lève-toi maintenant. Et remets entre les mains de l'Éternel. Tout ce qui est ton souci. Quand tu ne peux pas avoir de souci, et prier. Tu ne peux pas avoir de problème, et prier. Remets entre les mains de l'Éternel. Et lorsque tu vas confier tous tes soucis, tes problèmes, tes difficultés entre les mains de l'Éternel, tu peux avoir la force maintenant pour déclarer. Oui, frère de soeur Christ, confie entre les mains de l'Éternel. Si tu le dis à l'homme, qu'est-ce que l'on peut faire? Mais l'homme va pas se moquer de toi. Mais lorsque tu le dis à l'Éternel, lorsque tu le dis à Jésus, il va t'aider, il va te sortir de là. Les difficultés que tu rencontres, les problèmes que tu rencontres, il va te faire sortir. Oui, frère de soeur Christ. Mais prie maintenant au nom de Jésus. Confie à travers de l'Éternel. Tes soucis, problèmes, difficultés, persécutions, remets à travers de l'Éternel. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore déclarer ce soir. Car aujourd'hui, ce soir, c'est la nuit de prophétie et de délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu connais ta naissance? Est-ce que tu connais comment tu es né? Peut-être que tu ne connais pas. Peut-être que tes parents, avant de t'avoir, ils ont consulté les dieux morts. Ou bien lorsque ta maman était enceinte de toi, peut-être qu'elle est partie dans un couvent et elle a fait des promesses que lorsque vous allez m'aider et je vais accoucher mon enfant viendra danser pour vous, mon enfant viendra vous servir. Oh frères et sœurs en Christ, mais toi tu ne connais pas. Mais si cette promesse que ta maman a fait dans le couvent, si elle n'a pas fait cela, les esprits malins ne vont pas te laisser en paix. Tu seras toujours malade. Lorsque tu vas commencer quelque chose, tu ne vas jamais terminer. Lorsque tu auras un projet de réalisation, tu ne vas jamais trouver de financement. Parce que depuis là-bas, ils t'ont déjà scellé. Donc tu vas déclarer au nom de Jésus. Partout ton nom a été déposé. Partout tes parents t'ont demandé. Partout ils ont fait des promesses à des bois taillés, des bois morts. Et ce sont ces malédictions qui s'abattent sur toi aujourd'hui. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Et tu vas demander à ce que le feu de Saint-Esprit consume maintenant tous ces couvents. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avec une parfaite assurance. Fais cette déclaration avec le courage. Car c'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te délivrer. C'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te libérer de tout affreux de l'ennemi. Déclare maintenant. Car tu ne connais pas comment tu es dans ce monde. Tu ne connais pas le jour de ta naissance. Tu ne connais pas ce qui s'est passé. Oh frère de soeur Christ. Oui, déclare maintenant au nom de Jésus. Car les esprits malins, à qui tes parents te l'ont confié, ces esprits malins, ils sont à l'écoute. Et Dieu déclare longtemps, ils ne voient pas les promesses. Ils vont commencer par te persécuter. Ils vont commencer par bloquer les portes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, par tous tes mouvements, tes parents ont mis ton nom. Ils ont dit des promesses à ton nom. Déclare maintenant au nom de Jésus que tous ces pouvoirs soient consumés maintenant par le feu de l'Éternel, par le feu de ton esprit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, car lorsque tu vas déclarer, et de ne pas faire ta silence, tu vas voir la bénédiction de l'Éternel. Tu vas voir la bénédiction de l'Éternel. Oui, déclare maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Oh, éternel Dieu des amis, c'est vrai. Les enfants ne connaissent pas comment ils sont nés. Ils ne connaissent pas comment ils sont faits dans le monde. Oh Jésus-Christ, c'est toi seul qui connais. C'est toi seul qui sais ce qui s'est passé au jour de leur accouchement. Oh Seigneur Jésus, je les confie en tes saintes mains. Parce que les gens ont été déposés. Parce que les parents ont fait des propositions. Qu'ils viendront danser pour les bois taillés. Qu'ils viendront servir les bois taillés. Oh Jésus-Christ, je les confie en tes saintes mains.
Que tous ces couvents soient consumés maintenant. Au nom de Jésus. Que cette personne qui a force et qui a pris le courage de ruiner la vie de tes enfants. Oh Seigneur Jésus. Que le siège l'a établi. Elle est assise là. Oh Seigneur Jésus. Renverse maintenant ce siège. Renverse-le maintenant. Renverse-le maintenant. Avec tes enfants. Trouve la paix. Trouve la joie. Oh Jésus-Christ. Je bénis ton Seigneur. Tu as fait dans le temps d'Élie. Tu as fait dans le temps d'Élisée. Dans le temps de Moïse. Et ce n'est pas à notre temps que tu seras incapable. Oh Seigneur Jésus. Raison pour laquelle j'invoque ton Seigneur. J'appelle ton Seigneur. Oh Jésus-Christ. Parce qu'il se trouve maintenant. Avec le feu des réunions. Pour détruire les enfants. Détruire les promesses. Détruire leur avenir. Détruire les enfants. Détruire leur foyer. Oh Jésus-Christ. Leur lieu de service. Leur commerce. Leur point de faisabilité. Éternel des amis. Parce qu'il se trouve maintenant. Je déclare le feu maintenant. Je déclare le feu maintenant. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier. Lorsque tu as commencé par trouver et tu as vu le monde et tu as commencé par mûrir ta réflexion, tu es parti peut-être consulter toi-même les boîtes taillées. Tu t'es donné à eux et ils t'ont donné des choses. Tu as porté des amulettes. Tu vas déclarer ce soir. Toi, tu penses que ces amulettes ont quitté sur toi. Oh, ils sont encore là. Donc, tu vas déclarer au nom de Jésus. Que toute voile que l'ennemi a mis sur toi, et les bienfaiteurs, les donateurs ne te reconnaissent pas. Tu vas déclarer ce soir que ces voies soient déchirées maintenant, au nom de Jésus. Et que l'Éternel Dieu des armées change maintenant ton odorat, change maintenant ton nom. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Seigneur Jésus, dans l'ignorance, ces enfants ont consulté les boîtes taillées. Dans l'ignorance, les enfants se sont livrés à eux-mêmes. Oh Jésus-Christ, mais ce soir, ils sont venus ce soir pour que tu les sauves, pour que tu les libères, pour que tu les délivres. Oh Seigneur Jésus, délivre-les maintenant. Livrez-les maintenant. Tout ce qui est amulette, et l'ennemi a déjà placé sur eux. Tout ce qui est voile, l'ennemi a mis à eux. Et les bienfaiteurs ne les reconnaissent pas. Oh Jésus-Christ, le karma de la famille qui les a localisés. Et lorsqu'il entreprend, il ne finit jamais. Oh Jésus-Christ, au nom de Jésus, je détruis ce karma maintenant. Je détruis ce karma maintenant. Au nom de Jésus. Oh Jésus-Christ, tout voile que l'ennemi a mis sur le visage de tes enfants et les bienfaiteurs ne les reconnaissent pas. Oh Seigneur Jésus, je déclare ce soir et je mets le feu sur ce voile. Je mets le feu sur ce voile. Oh Jésus-Christ, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce soir. Tu connais les portes qui sont fermées sur ta vie. Si tu travailles et tu n'évolues pas, tu cherches le feu des entrailles et tu ne trouves pas. Tu connais les portes qui sont fermées sur ta vie. Tu vas déclarer ce soir. Si l'Éternel Dieu des armées a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Toutes les portes qui sont bloquées sur ta vie, toutes les portes que l'ennemi pense qu'il a bloquées sur ta vie, en cette nuit de délivrance et de prophétie, tu vas déclarer ce soir et tu vas appeler le nom de cette porte, le nom de cette porte que tu veux que ça s'ouvre sur ta vie et que cette porte s'ouvre maintenant avant ta sortie d'ici. Au nom de Jésus, prie au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi maintenant et déclare au nom de Jésus. Tu ne peux pas adorer le Christ. Tu ne peux pas adorer le Dieu vivant. Et tu seras malheureux. Tu ne peux
pas adorer le Dieu vivant. Et l'ennemi va fermer les portes de ta vie. Jamais. Car ton Dieu est un Dieu qui a des oreilles qui entendent, qui a la bouche et il parle. Il a les yeux et il voit. Oui, frère de Saint-Christ. Il a dit, frappez à la porte et l'homme vous ouvrira. L'ennemi a fermé sur toi les portes que l'ennemi pense qu'il a bloquées sur ta vie, les portes des finances, du travail, de la promotion, de la santé, et tu n'as pas déclaré ta foi. Ouvre maintenant cette porte, appelle maintenant le nom de cette porte, et tu vas te faire l'éternel de tes amis. Ouvre maintenant la porte, ouvre maintenant la porte, au nom de Jésus. Oui, car l'éternel Dieu dit, c'est ta foi qui l'a sauvé, c'est ta foi qui l'a sauvé de soi, c'est ta foi qui va toujours ta foi. Au nom puissant de l'éternel, car c'est lui seul qui est le grand des combats, c'est lui qui va te sauver, c'est lui qui va ouvrir la porte. Appelle seulement le nom de la porte, appelle seulement le nom de la porte, et l'éternel va agir au nom de Jésus. Oui, déplace. Quand tu es là, c'est place de prophétie et de célébration et de prier. Quand tu as reçu l'Esprit, tu as reçu le Seigneur de la prière et tu vas déclarer. Car c'est le moment d'avoir ta territoire, c'est le moment d'être libéré, c'est le moment que toutes les portes s'ouvrent maintenant. Les portes là, la tu t'es marié et tu n'as pas le feu de travail. Oui, demande à Dieu. Les portes maintenant, toutes tes entrailles, s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui travailles, qui cherches la promotion, et qui n'a pas de promotion, déclare maintenant. Et je demande à Dieu que l'éternel, le Dieu des armées, qui ouvre maintenant la porte de la promotion. La porte de la promotion. Au nom de Jésus. Oui. Et depuis très longtemps, tu ne jouis pas de ce métier. Demande maintenant que l'éternel, le Dieu des armées, qu'il ouvre maintenant la porte du métier. Que les clients viennent. Au nom de Jésus. Oui, vous demandez le Seigneur. Oui, au nom de Jésus. Pas de voyager. Et depuis très longtemps, tu as déposé ton passeport et tu n'as pas encore eu l'autorisation. Tu n'as pas encore eu le visa. Frappe maintenant la porte, car l'éternel de tes amis va faire des bébés de ta vie. L'éternel de tes amis va faire des bébés de ta vie. Toi qui es depuis très longtemps, tu es malade, tu n'as pas la guérison, tu as parcouru les églises, tu as consulté les batailles, mais rien du tout. Tu n'as jamais reçu la satisfaction. Frappe maintenant la porte, que l'éternel de tes amis ouvre maintenant la porte de la guérison, la porte de la guérison. La porte de la guérison, au nom de Jésus. Oui, toi qui es enceinte depuis des mois et tu n'as pas encore accouché ton enfant, déclare maintenant et frappe dans la porte. Ouvre maintenant la porte. Que tu accouches maintenant. Tu accouches maintenant. Dans la maison de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui fais un commerce. Et ne retire pas le commerce. C'est toujours des dettes. C'est toujours des pressions. Ouvre maintenant la porte du bonheur, au nom de Jésus. Oui, frère de Dieu Christ, toi qui as la volonté de faire Dieu, de faire le bon Dieu, et de finir longtemps, c'est le zèle de l'Esprit Saint, n'est-ce pas encore toi, frappe maintenant la porte, demande à Dieu, l'onction de l'éternel, soit déversée maintenant sur ta vie. Oui, frère de Dieu, l'autre il les parle, il ne t'écoute pas, il faut ce qu'il veut, déclare maintenant de soi, et puis maintenant, que l'éternel, le Dieu des armées, ouvre maintenant les portes de l'obéissance, au nom de Jésus, toi qui es un élève, entra bientôt, tu vas commencer la rentrée, l'éternel, ouvre maintenant sur toi les portes de la réussite.
de l'intelligence, du discernement, de la santé, de la force. Oui, déclare maintenant, au nom de Jésus, car l'Éternel de tes armées, il est présentement là, il est là maintenant, et il va faire l'opération, il va faire l'opération. Oui, frère de soeur Christ, toi qui souffres, tu parles, on va t'opérer, et maintenant, pour l'Éternel de tes armées, fasse maintenant l'opération, sans la maison, au nom de Jésus, car il est le seul, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, frère de soeur Christ, déclare maintenant, au nom de Jésus, car le Seigneur Jésus, le puissant des combats, il est présentement là, il va te sauver, il va te délivrer, au nom de Jésus. Prier devant de vive acclamation à l'Éternel. Tu vas encore prier maintenant. Tu te trouves dans quelle prison? Et tu es à la maison, tu n'es pas libre. Tu tournes sur toi-même. Tu vas déclarer ce soir. La prison dans laquelle l'ennemi t'a mis. L'ennemi t'a enfermé. Soit dans une boîte, soit dans l'Iroko. Tu vas déclarer ce soir que l'Éternel Dieu des armées qui a libéré Pierre de cette prison, qui te libère maintenant de cette prison. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu vas encore prier ce soir. Tu travailles mais tu n'évolues pas. Quelle pierre l'ennemi a mis devant toi et tu n'arrives pas à avancer. Tu vas déclarer ce soir. L'ange qui est venu rouler cette pierre à l'entrée du tombe de Jésus, que l'ange là maintenant descende maintenant. Alors tu vas te déclarer et roule maintenant toute cette pierre. Déclare maintenant au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs Christ, l'ennemi ne veut pas voir ta réussite. Ne veut pas ton évolution. Il a déjà mis des pieds pour te bloquer, pour arriérer ton élan. Frères et sœurs Christ, rien n'est possible à l'Éternel. Tout est possible à Dieu. Déclare maintenant ce soir l'ange qui est venu rouler la pierre de l'entrée de la tombe de Jésus. Que l'ange descende maintenant dans ta maison, dans ton service, dans ton quartier, dans ta commune, dans ton département, dans ton village, dans ton pays. Et roule maintenant cette pierre. La pierre de tu es toujours sur la même place. Tu es jamais. Déclare maintenant ce soir. Que l'Éternel de tes armées ordonne maintenant
guéri. Il est là maintenant. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Dans l'aide de vivre acclamation à l'Éternel. Viens dans le Seigneur. L'heure à laquelle tu vas maintenant entrer en toi. Et l'homme de Dieu, le prophète des nations, viendra maintenant livrer le message que Dieu lui a donné est arrivé. Donc tu vas entrer en toi. Et en provoquant le Saint-Esprit, l'homme de Dieu va arriver. Donc frère de Saint Christ, tu vas rester en la présence de l'Esprit Saint. Raison pour laquelle tu dois te libérer complètement. Tu dois entrer en toi et tu vas provoquer la présence de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, comme toi. Il n'y a point de Dieu. République dont je vous demande de chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus. Entrez en vous, allez comme plus fort. Il n'y a point de Dieu comme toi. Je salue tous les pasteurs, les évangélistes, les prophètes de ce ministère. Oui, je salue le prophète Moïse. L'évangéliste, le président, apôtre de ce ministère. Je salue l'évangéliste Sandrine Midopé. Je salue le frère qui est là pour et je salue également le ministère de l'Intérieur, de la sécurité territoriale. Je salue le nouveau vice-président, oui, Apôtre Michel, oui, Dieu comme toi. Notre frère Apôtre Michel, je suis de cœur avec toi. Il n'y a point le nouveau de Dieu comme toi.
mûrir jusqu'à enfin, oui, former son bureau qui sera reconnu, oui, national et international. Il n'y a point Ah là 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 là. Enfin, avec, oui, de Dieu comme toi, comme je vous dis, la taille ne fait pas la différence. il n'y a point L'année non plus, c'est l'intelligence, l'esprit ouvert. Aïe aïe aïe, entre en toi, victoire. de Dieu comme toi. Faut te vider maintenant, victoire, victoire. Faut te vider complètement. De Dieu comme toi, C'est le moment pour toi de prier, il n'y a de reconnaître la puissance de notre Seigneur Jésus de Dieu pour recevoir cette délivrance. comme Oui, comporte-toi comme un homme, comporte-toi comme une femme. il n'y a point Oui, fort, résistez, à la persécution de l'ennemi, résistez à la tentation, résistez aux épreuves, résistez aux épreuves, car il n'y a rien en face du Seigneur, notre Seigneur Jésus, il est le seul et l'unique véritable Dieu, c'est lui seul. Donc frères et sœurs en Christ, crois avec moi, il est le seul et l'unique Dieu. Mais toi, il n'y a point de Dieu. Amis de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus est merveilleux. Notre Seigneur Jésus, notre Dieu est omnipotent et omniprésent. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc je vous demande d'applaudir encore et encore très fort. Encore plus fort. Reconnaissez sa puissance, sa grandeur. Il est puissant, le véritable, le seul et l'unique Dieu. Le vrai, c'est Jésus-Christ. Pourquoi ne pas encore et encore célébrer son puissant nom? À notre Seigneur Jésus. Moi, je ne comprends pas. Je ne pouvais pas comprendre aussi non plus. Et qu'on glorifie mon Seigneur Jésus, et d'autres sont là, les bras croisés. C'est comme si tu es venu au funérailles. Ici, il n'y a pas de deuil ici. Ici, c'est la joie. Et ce jour, en ce moment même, là où tu te trouves devant moi, c'est ta délivrance que tu dois chercher. Tu dois demander à ce Dieu de te localiser et de te délivrer, d'opérer sans la sans ciseaux, ce qui te dérange. Mais en sa présence, tu croises les bras. C'est comme un chirurgien qu'on amène, un patient. Et ce patient se lève, et puis il croise les bras. Le chirurgien les bras, les deux se regardent. Il croise les bras, comme si tu n'as rien. Montre que tu as quelque chose. Demande à ce chirurgien. Tu es venu, il est là pour le travail. Ok, on paie. C'est comme ça. Tu veux me vendre quoi? Tu veux me montrer quoi? Que tu es qui? Tu es quelque chose chez toi à la maison, mais ici tu n'es rien. Devant Dieu, tu ne vaux même pas une feuille morte. Devant Dieu, tu ne pèses même pas gramme. Tu ne pèses même pas gramme. Tu veux montrer ton intelligence à qui? Tu veux montrer que tu es plus mieux que quiconque, que qui ici? Moi je cherche mon Dieu. Si toi tu ne le cherches pas, tu viens croiser les bras. Il n'y a pas tam-tam ici. Il n'y a point de Dieu comme toi.
mon église n'est pas là. L'église de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas présente. On dirait même, nous sommes à un Tchorobé. Nous sommes à une veille de funèbre. Non, 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 non. Il n'y a qu'un de Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Mais je vais voir maintenant si mon église est là. Il n'y a point de Dieu comme toi, Il n'y a point de Dieu comme toi. Allez plus fort. Toi, il n'y a point de Dieu comme toi. Comme toi. il n'y a point de Dieu comme toi. À l'intérieur de toi-même, dis à ton Jésus, dis à ton Dieu, opère-moi sans la message d'eau. Ce mal qui me fatigue, ce mal qui est en moi, disparaît maintenant. Au nom de Jésus, disparaît. De Dieu comme toi. Comme toi, il n'y a comme un enfant maintenant et qui part maintenant. Que ce mal au pied disparaît. Que cette tension artérielle disparaît. Disparaît. Mais mon devant disparaît. Douleur devant disparaît. Maintenant. Toi, comme toi, il y a point de Dieu cet esprit malin disparaît. Cet esprit malin dans mon foyer disparaît. il n'y a L'esprit des eaux, l'esprit de la sorcellerie disparaît maintenant. Comme toi, il n'y a point de Dieu comme toi. Cet esprit disparaît maintenant. L'esprit qui fait que mon mari n'est jamais à la maison disparaît. L'acclamation de notre Seigneur Jésus. Plus fort. Et lolo, nous kata. Qui va bouger un peu pour notre Seigneur? Hello,
dit, il est le grand et plus grand. Rien ne peut se comparer à lui. Donnez la capacité à notre Seigneur. Vous savez pourquoi je suis très heureux ce soir? Chers amis, chers frères, chères sœurs, donnez encore la capacité à notre Seigneur Jésus. Jésus est en train d'opérer. Jésus, notre Dieu, est en train de faire des miracles. Ah oh, frère. Le prochain, c'est toi au nom de Jésus. Amen. Je prie ici, au nom de notre Seigneur Jésus. Je déclare, je dis, ton mal est guéri instantané. Oui, ce permis de travail que tu cherches, tu vas trouver. Tu vas travailler. Il y a tel nombre de personnes. Vous êtes en train de déposer les dossiers, vous déposez. On ne vous appelle pas. Mais pourquoi ici, personne ne témoigne la grandeur? Et tout me vient d'ailleurs. Je priais pour le permis de travail. J'ai reçu un message hier qui a dit, papa, le jour où tu as prié et tu as demandé le permis de travail et que tous ceux qui cherchent le permis de travail, recevez votre permis de travail. L'intéressé a reçu son permis de travail. Cela fait déjà compliqué. Et l'intéressé dit, je ne peux pas rester, je vais appeler. Je vais appeler pour dire, et je vais même témoigner pour que tu joues cela aux fidèles. Car lui il est là, il voit les gens viennent. Oh, papa a dit, papa a dit, papa a dit, papa a dit, c'est tout. Il ne peut même pas connexion. Rien. La sœur Edith Hadé que je vous demande d'applaudir très fort. La sœur Edith Hadé, sois bénie au nom de Jésus. Sois fortifié. Que Dieu te rende cela au centuple. Je vous demande d'applaudir très fort notre vice-président, Ako Michel, présentement en mission, que je vous demande d'applaudir très fort. Ako Michel, l'homme de Dieu, Ako Michel, que je vous demande d'applaudir très fort. Oui, grâce à lui ce soir, grâce à la sœur Edith ce soir, la connexion. Mais tu ne peux pas être ici et je vais demander à ce qu'on t'applaudisse. Tu dois venir à l'écran aujourd'hui. Oui. Tout le monde doit te voir aujourd'hui. Toi aussi, tu es parmi ceux qui ont payé la connexion aujourd'hui. Je vais t'afficher aujourd'hui. Tu n'as pas encore eu ce que tu cherches, mais tu as la foi. Et tu as montré ta foi. Tu as fait jouer, c'est-à-dire tu as fait manifester ta foi. Ma soeur, ma fille, lève-toi, viens me voir. C'est grâce à toi ce soir. Nous sommes devant où elle est. Lève-toi. Voilà. Dis-moi, je ne connais pas. Allez. Yesu le Clio, megavon, Yesu le Clio. Yesu le Clio.
Ah, c'est vous. Holy Ghost fire pour votre famille. Migavo, migavo, migavo. Yes, we play. Tous ceux qui t'ont déjà mangé dans ton sommeil, ce soir-là, c'est terminé. Parce que c'est l'envoyeur. Toi l'envoyeur, tu ne vas plus tomber malade. Si tu tombes malade, c'est comme toi, il faut me calme. Migavo, migavo. Yes, we play. Allez, migavo, là. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis pour les étouffer. Egbalo. 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 Agbalagbalo. Maigba Satana baba. Maigba Satana baba. Agbalagbalo. Egbalo. 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 Agbalagbalo. Maigba Satana baba. Maigba Satana baba. Agbalagbalo. Egbalo. 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 Agbalagbalo. Maigba Satana baba. Maigba Satana baba. Agbalagbalo. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Et fais-nous un coup d'un-coup. Hein? Et fais-nous. Et ma fais-nous. Tu peux t'énerver, ça n'engage que toi. Tu peux rien. D'abord, tu fais bruit pourquoi? Il n'y a rien là-bas. C'est balai vite, tourne vite, ben. Tu peux rien. Faut te fâcher, on va voir. Hein? Si c'est plus fort que moi, je vais appeler Yesu. Hein? Oui, allez. Yesuelo. Yesuelo. Amenegbe, amenelolo. Yesuelo. Amenegbe, amenelolo. Yesuelo. Amenegbe, amenelolo. Yesuelo. Amenegbe, amenelolo. Yesuelo. Amenelolo. Yesuelo. Amenegbe, amenelolo. Yesuelo. Amenegbe, amenelolo. Yesuelo. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Ça coûte quoi? L'argent de Ghana ne peut pas acheter. L'argent de Libéria ne peut pas acheter. Même dollar américain ne peut pas acheter. Achetez-moi mon Jésus. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même l'argent. Hein? L'euro même ne peut pas appeler. Hein? Ça peut appeler. La chorale. Dede papa si mehala. Gars. Ça peut pas. Dede papa si mehala. Kape madema blo. Togoga. Kape madema blo. Canada. Kape madema blo. Gaboga. Kape madema blo. America. Kape madema blo. Europe. Kape madema blo. Nigeria. Kape madema blo. Togoga. Kape madema blo. Kape madema blo. Kape madema blo. Kape madema Toi qui sors, et tu fais le transport ce soir, c'est terminé mon Jésus. Je déclare ta défaite. Togoga. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, je suis très heureux ce soir. Oui. Qui est heureux comme moi? Dis, je reçois au nom de Jésus. Non, mon église n'est pas là. Dis, je reçois au nom de Jésus. Dis, je reçois au nom de Jésus. Dis, je reçois au nom de Jésus. Dis, je suis guéri au nom de Jésus.
Jésus. C'est parce qu'il faut respecter. Sinon, veuillez vous asseoir. Je vais te dire, si tu connais quelqu'un qui est fort, et quand lui dit, à moi, tu tombes en même temps que tu meurs, et qui est féticheur, si tu connais, c'est parce qu'il faut respecter. Nous ne sommes pas impolis. Sinon, il va dévaler le chiffre et puis tu viens. Puis il n'y a rien. Oui. Mais pour nous, c'est l'humilité. Nous, c'est l'amour. Nous, c'est le respect. C'est pourquoi. Tu es une femme. Ce soir, c'est ta délivrance. Si tu as ça, après le culte, tu ne peux pas venir me voir. Cherche le président. Approche-toi du président. Et parle avec le président. Et quand je vais ordonner à ce que le président passe me voir, on va te dire ce que tu dois faire. Excusez-moi. Excusez-moi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas entretien. Ce n'est pas parce que tu ne te laves pas. Mais ce n'est pas toi. Tu as fait tout ce qu'il faut. Mais ça arrive. Et c'est un esprit qui fait ça. C'est un esprit. Et si on n'a pas traité, tu vas toujours avoir des difficultés pour joindre les deux bouts. Pour rester dans un foyer du matin au soir. Excusez-moi beaucoup. Je ne te dis pas de venir te présenter maintenant. Après le culte, pour le respect de son intimité, va rencontrer le président. Discute avec le président. Le président, c'est un homme de secret. C'est un homme humble. Il respecte la parole de Dieu. Il ne dit pas ce qu'il ne faut pas dire. Il respecte la parole de Dieu et il se respecte lui-même. Tu es une femme. Ta partie intime, tu as tout fait. Mais ça pute. Mais ce soir, c'est ta délivrance. Ce soir, c'est terminé. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, Jésus lui-même va te nettoyer. Va te nettoyer. Et tu ne vas plus sentir ça. Au nom de Jésus. Va enlever ce qui est là. C'est depuis ta naissance. Quand tu avais un mois, on veut te présenter. Et quand on t'a présenté, c'est ce qu'on t'a donné. Oui. C'est depuis ton enfance que tu portes ça. Oui. Mais c'est fini aujourd'hui. C'est terminé aujourd'hui. Et une autre femme. Excusez-moi. Ce n'est pas pour t'exposer. C'est pas pour t'exposer. À chaque fois, quand tu es couché, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais avant que tu comprends, le lit est déjà mouillé. Ce n'est pas toi. C'est pas toi. D'autres vont penser que c'est ridiculiser quelqu'un. Non, c'est ce que l'ennemi pense. Mais ce n'est pas toi. Mais ce qui est là, qui ne marche pas. Même des fois, tu as peur de boire de l'eau. Je te dis ce soir, c'est ta délivrance. Même si tu veux, prends 20 litres d'eau ce soir, ça ne va plus arriver. Alléluia. Amen. Une autre femme. Excusez-moi beaucoup si je parle des femmes. Parce que l'esprit, pour fermer la porte à une femme, il est très facile pour l'esprit de le faire. Donc, la femme est beaucoup exposée à ces esprits de l'eau, ces esprits manés. Or, le mari de nuit est plus jaloux que le mari physique que nous sommes. Quand tu as le mari de nuit, d'abord, tu ne sens plus ton homme. Tu ne sens plus ton homme. Tu vas passer déjà à quelque chose que tu ne devras pas faire seul avant d'être satisfaite. Tu ne peux pas, ça dit tu es obligé, même quand, excusez-moi,
ton mari s'approche, tu ne sens rien. Et c'est quand tu vas te servir toi-même. C'est un langage codé. Et c'est un langage codé. Et tu dois comprendre. Quand tu vas te retrouver seul dans cette douche ou seul dans ta maison, et tu, voilà, et c'est là que tu es satisfait. Ça, c'est l'esprit malin qui fait ça. Et à partir de ce soir, je te le dis au nom puissant de Jésus, que Jésus a déjà délivré. Il a déjà délivré et cet esprit est déjà parti. Tu es une femme. Excusez-moi. À chaque fois, tu as envie de tresser comme tout le monde. Mais dès que la mèche touche ta tête, l'argent que tu as dépensé jusqu'à 10 000 francs pour te coiffer, 3 jours déjà, c'est trop. Ta tête ne peut plus supporter. Tu es obligé d'enlever. Oui, tu es obligé d'enlever. Aujourd'hui, Dieu va faire ta délivrance. Dès que tu finis, prends cette eau. Demande le sel d'Israël que le prophète est en train de prier dessus, qui est là présentement. Demande à ce qu'on mette un peu de temps et arrive chez toi à la maison. Prends cette eau, mets le sel d'Israël dedans, lave ta tête. Lave ta tête. En lavant ta tête, si c'est dans la journée, regarde dans l'eau, là où tu laves la tête, tu vas voir, il y a des choses qui vont sortir, des asticots. Tu vas voir à l'intérieur de l'eau. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Donc ce soir, tu es délivré au nom de Jésus. Une femme, à chaque fois quand tu quittes la douche, c'est comme si là-bas, là, tous les insectes, les moustiques de là-bas te piquent. Dès que tu dis, tant que tu n'as pas encore passé pour moi, tu n'as pas le temps. Et tu es obligé, quand tu passes pour moi, celui qui passe là-bas, même en temps, jusqu'à pas finir, il reste à crier. Ce soir, ta délivrance est arrivée. Quand tu vas quitter, après le culte, va chercher cette eau. Si tu peux me prendre même 1 litre, arriver à la maison, il faut diluer avec ton eau. Diluer avec ton eau. Il ne faut pas chauffer l'eau. Va dans cette douche. Va te laver. Même si la douche est sale, comment. Va te laver. Va te laver. Reste là. Si tu entends pique encore dans ton corps, c'est que ce n'est pas l'eau de donne la camarade. Vous levez, nous allons prier pour la parole de Dieu. Ce soir, c'est ta délivrance ce soir. Alléluia. Si cet enfant dort et ne se réveille pas, quand on même la réveille, elle se lève et se réveille, elle ne se retrouve pas, elle n'est jamais présente quand elle est endormie. Et si vous observez bien les parents, vous allez sentir qu'elle s'éloigne souvent de ses frères. Elle ne veut plus sentir quelqu'un à côté d'elle. Elle est une autre personne. Elle a commencé à manifester cela le jour. Quand on va chez les enfants, on les apporte des petits trucs. Et elle a été recommandée, on a apporté ce jour. Ce n'est pas biscuit, c'est ce qui est fabriqué à base de manioc. Elle est intéressée, elle est pour elle. Et depuis lors, à chaque fois, elle est malade. Elle est malade parce que le Saint-Esprit qui est en elle ne peut pas supporter l'esprit malin. Et elle est puissante. Elle a une couronne sur sa tête. Elle doit déjouer tous les plans d'ennemis. Bono vive
Cette petite fille que vous voyez, elle est assise sur toute l'économie de son père et sa mère. Délivre-nous maintenant. Écoutez ta parole, ton instruction est arrivée, l'Éternel Dieu. Utilise puissamment celui qui va t'enseigner. Celui qui va enseigner, par qui tu vas passer pour enseigner ce soir, utilise-le puissamment. Qui ne nous enseigne pas l'intelligence, son intelligence, ni sa pensée, mais plutôt ce qui vient de toi. Qui ne nous enseigne pas sa chair, mais plutôt ce qui vient de toi, l'Éternel Dieu. Bénis cette parole, fortifie cette parole. Bénis également ce canal par lequel tu veux passer pour nous enseigner. Bénis-le fortement et gardez-le. Gardez-les en sécurité et protège-les. Protège tous ceux qui vont écouter. Tous ceux qui vont écouter, ouvre leur entendement, enlève les écailles de leur vie, papa, afin qu'ils comprennent ce qui est enseigné et qu'ils comprennent ce qui est lu. Oh l'Éternel, nous ne pouvons pas enseigner notre mental, mais plutôt nous voulons enseigner ce qui est de toi. Ta parole, elle est là. Et c'est ta parole qui est la vie. C'est ta parole qui doit nous sauver. C'est dans ta parole qu'on va trouver notre délivrance. L'Éternel Dieu nous avait béni, nous fortifie. Ce soir, ouvre notre intelligence afin que tout ce qui va être enseigné, tout ce qui va être lu, soit gravé sur le cœur du tableau de notre cœur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Prenez la commence à notre Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs en Christ, et donnez encore de vivre la commence à notre Seigneur. Ce soir, ce n'était pas moi que Dieu voulait utiliser pour nous enseigner sa parole. C'était le prophète Moïse qui devait vous enseigner. Mais Dieu a voulu lui donner quelque temps encore. Oui. Quand je dis d'autres vont se dire, mais prophète, il y a prophète Gabriel, oui, mais oui, il y a prophète Moïse. Frère, cher prophète, veuillez vous approcher. Donnez l'acclamation à notre prophète. Encore plus fort. C'est lui qui devrait vous conduire ce soir. Mais l'Éternel, vous savez, nous sommes à la disposition de notre Dieu. Il a décidé autrement. Et on ne peut que se confier à sa parole. On ne peut que se confier en lui. C'est lui qui est le patron, c'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui nous oriente et c'est lui qui nous guide. Donc, patientez, vous allez bientôt le revoir et il va vous donner la révélation reçue par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui a donné. Il a reçu une révélation, il a quelque chose à vous annoncer et il va le faire bientôt, au nom puissant de Dieu. Tous mes enfants me dépassent. Oui, alléluia. Chers frères et sœurs, prenez votre Bible et nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème de ce soir, c'est Dieu seul qui connaît la fin de toutes choses. C'est lui seul qui connaît la fin. Quand tu commences quelque chose, c'est lui seul qui connaît la fin. C'est lui seul. Même le juif va venir chercher son église. C'est lui seul qui sait. C'est lui. L'heure, temps, personne ne le connaît. Même les anges ne le connaissent. C'est lui seul. Si c'est maintenant, c'est lui seul qui connaît.
Si c'est tout à l'heure, donc frère, il ne faut jamais être pressé. Personne ne peut te dire que demain tu vas mourir. Il faut dire c'est Jésus décide. Si lui ne décide pas. Mais dès que tu dis, alléluia. Donc c'est ça. Et ce soir, nous allons écouter cela dans le livre de Marc. Oui, allons dans le livre de Marc. J'aime beaucoup le livre de Marc. Marc chapitre 13, à partir du verset 32. Il est le seul qui connaît le temps. Il est le seul qui connaît le mois. Il est le seul qui connaît le jour. Il est le seul qui connaît le mois. Il est le seul qui connaît l'année. Il est le seul qui connaît toutes choses. C'est ça. La fin, c'est lui seul qui connaît. Tu vas voir l'argent pour faire ton commerce, c'est lui qui connaît. Et ça va aller, tu vas devenir riche pour rouler dans là, c'est lui. Tu vas payer les livres là, c'est lui. Et tu vas attacher les briscots, pousser à savoir, c'est lui. C'est lui. Oh oui, c'est lui. Donc tu ne peux que te confier en lui. C'est ça, non? Donnez la commençant dans Seigneur Jésus. Oui, c'est tout. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Marc chapitre 7, verset 32. Oui. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Reprends le verset. Verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Marc chapitre 13, verset 32. Tu peux tromper ton prochain, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper l'homme, tu ne peux pas tromper Dieu. N'est-ce pas? Faya! Ezo! Ezo! Marc chapitre 13. Prenez le verset 32. On me lit d'autre côté. Holy Ghost! Fire! Feu! Fire! C'est pas vrai? Oui, je t'écoute. Parole de l'Éternel. Je reçois. Marc chapitre 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, Voilà! personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Donnez la commençant dans Seigneur. Ce n'est pas donné. On lui a encore sous. Il a déjà délivré ça. Il a délivré sous. C'est pourquoi il prêche, c'est pourquoi il passe ici pour t'enseigner ce soir. S'il n'a pas délivré sous, la soupe va entendre. C'est pourquoi il enseigne maintenant, sous va entendre. Toi qui es sous, dis, bon, j'entends maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation de Jésus. Qui cependant, personne ne sait quand on viendra ce jour ou cette heure. Personne. Personne. Mais s'il décide d'aller, tu vas comprendre. Mais si tu comprends, tu vas comprendre. Si il va vendre son champ. Si il va vendre sa moto pour manger avant de mourir. Quand un menteur avait dit ça, si les gens ont vendu le même. Oh, salaud, quelqu'un. Ils ont vendu tout. Et dans les pas. Ça, oui. C'est pas là. Reprends le verset. Verset 32. Verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Mais le Père seul. Donnez la commençance. C'est ça. Donc si quelqu'un te dit que Jésus vient demain, il faut prier pour qu'il arrive demain. Sinon, il a dit que personne ne sait. Ni l'heure. Ni le jour. Même les anges auprès de lui. Hein? Même le Fils ne sait pas. C'est l'Esprit seul qui sait. Notre Dieu, Jésus-Christ. C'est le seul. Donnez la commençance à notre Seigneur. Le
est celui. C'est lui seul qui connaît. Donc, tu as intérêt à faire des choses bien. Parce que tu ne connais pas l'heure. Toi qui dis, attends, je vais voler un peu avant. Hein? Non, non, non. J'entends mes d'autres dire ceux qui sont fatigués là, c'est eux qui vont adorer Dieu. Comme ceux qui ne sont pas encore fatigués, ils vont pécher d'abord. Ce que tu as semé, tu as récolté. Quand tu vas commencer à récolter là, tu vas voir comment. Ah, oui, continue. Verset 33. Verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Hey! Hey! Qu'est-ce qu'on a dit? Attends, j'ai du mal à comprendre. Qui peut m'expliquer? Attention! Attention! Et quand tu entends attention, attention, on te dit, la mort arrive. Quand ambulance part, viens. Quand ça veut courir, viens. Quand la police arrive, viens. Personne ne s'arrête là, non? Tout le monde fuit pour se mettre à l'abri, c'est ça, non? Ou bien quand tu entends, bon, on dit, oh, la guerre! Tout le monde fuit pour aller en bas. La bombe arrive. C'est ça, non? On dit le Père. C'est lui seul qui connaît sa venue. C'est lui seul qui sait quand il va venir. Donc, prépare-toi maintenant. Faut attendre. Le train ne vient pas t'attendre. Le train ne vient pas t'attendre. Le train n'a pas t'attendre. C'est toi qui vas attendre le train. Mais qui attend le train prépare son billet, son ticket. Qui attend l'avion prépare son billet d'avion. C'est ça, non? Et attendre dans la salle d'attente. Mais toi, tu attends quoi? Tu n'as pas encore billet. Et puis tu dis, qu'est-ce que tu veux? Ah non, je suis venu voir l'heure à laquelle il va venir pour aller payer avant d'aller payer billet. Oh! Avion Jobo. Alléluia. Donc prépare-toi. Sois prêt. Car nul ne connaît l'heure ni le jour. Personne. Sauf lui. Oui. Verset 34. Verset 34. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veille. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Toi, tu peux quitter ta maison sans préparer tes enfants à ton absence. Ce qu'ils doivent faire pour ne pas qu'il y ait du désordre dans la maison. Tu dois leur donner des instructions. S'il y a le grand frère là, tu dois dire, grand frère, il faut veiller sur les enfants. Contrôle s'ils sont tous couchés, s'ils dorment bien. Si quelqu'un vient les uriner, il faut... Ou bien si les enfants ne supportent pas mon absence, il faut essayer de les canaliser. Tout ça, tu donnes les instructions. S'il y a le gardien, tu donnes l'instruction au gardien. Veille bien sur les enfants. Veille bien sur la maison. Il ne faut pas qu'il y ait de désordre. Il ne faut pas qu'il y ait des sorties. N'importe comment. Tu donnes, laisse les instructions de partir. C'est ça, non? Nul homme, nul ne quitte sa maison sans mettre de l'ordre dans sa maison avant de partir. Ou bien, qui quitte ici et vous dit, bon, ok, bon, moi je n'ai rien ici, si vous voulez sortir, aller chercher, manger. Quelqu'un laisse sa maison comme ça? Jamais. Tout le monde doit laisser les instructions. C'est pour qu'elle a laissé les instructions. Il dit, viens bientôt. Toi qui es serviteur, toi qui es sa servante, toi qui es fidèle, prépare-toi. Il vient, et quand il vient, il n'attend rien. Toi qui es prêt, c'est toi qui prends. Toi qui n'es pas prêt, bye bye. Et ils sont direct. Voilà, ils sont là. Oui. Verset 35. Verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. C'est pourquoi, au lieu d'aller se coucher à la maison, pour dire je suis malade, on te dit de veiller et prier. Veiller et prier. Car nul ne connaît l'heure ni le jour. Veillez et priez. Restez en prière. Et celui qui prie, prend garde de faire les choses qui n'honorent pas la gloire de notre Seigneur Jésus. Toi qui pries, toi qui veilles, toi qui pries, en tout temps et en tout lieu, tu te mets à l'abri et tu attends le Père. Tu attends,
ils peuvent... Attends, moi, s'il veut maintenant avec toi, alléluia. C'est pourquoi ce soir, je profite de cette occasion pour présenter les excuses à tous ceux-là qui avaient l'habitude de m'entendre au téléphone. Et depuis presque un mois, je suis resté sans communication. Je suis resté sans communication avec certaines personnes. Pas certaines personnes. Mon téléphone ne reçoit plus personne. Je ne t'appelle, je ne décroche pas. Pourquoi? C'est le Père seul qui sait ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est lui seul qui peut te toucher et Dieu va te montrer ce que je vis. Et ce que je vis, c'est ce qu'il m'a dit de vivre. Ce qui lui n'est pas dedans, je ne peux pas vivre ça. Oui. Donc je présente toutes des excuses à toutes ces personnes. D'autres ont commencé déjà à se dire, ah, pourquoi avant, ils nous appelaient, ah, donc ils n'étaient pas sérieux, donc ils n'étaient pas saisis. Maintenant, ils commencent à dire qu'ils ne parlent pas, et que c'est un silence plat, ça veut dire quoi? D'autres ont commencé à écrire, va voir, mon WhatsApp est rempli. Va voir mon téléphone, on appelle de vous même dire, non, 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 des fois le téléphone même est coupé. Je vous le dis encore une fois, mes chers frères et sœurs en Christ, ceux des États-Unis, ceux de la France, ceux d'Haïti, Guyane française, Burkina Faso, je n'ai rien contre vous. Mais le prophète de Dieu a reçu une révélation de rester silencieux, silence plat de la montagne, silence de la montagne. Vous pouvez entendre la voix du prophète à travers quand Dieu l'utilise pour propager sa bonne nouvelle. Mais communication en dehors de la parole de Dieu, Dieu a demandé et il m'a accepté à la montagne du silence. Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. Donc, prenons garde. Hein? Soyez toujours actifs à la parole de Dieu. Priez en tout temps et en tout lieu. La distraction est terminée. Le désordre fin. Même toi qui es ici, à partir d'aujourd'hui, difficilement vous allez me rencontrer. Beaucoup ont déjà commencé à sentir ça. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui m'a demandé. Et quand il me demande, quel que soit toi, ce que toi, tu vas me demander, moi, ça ne va pas marcher. À des pipis. Oui. Verset 36. Verset 36. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Chers frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Veuillez vous lever. Attention, qu'ils ne viennent pas te trouver en train de dire j'ai froid, j'ai paix de la mort. Quelle mort? Toi, tu penses encore à la mort. On te dit qu'il faut être prêt, tu n'es pas encore sûr d'être prêt. Et c'est toi qui as peur. Hein? Au coup, voyez. Au niveau. D'abord, on n'a pas besoin de toi même parmi nous. C'est un enfant qui allait boire soda. Il dit la soda, c'est pourquoi ici, ça lui fait mal. On l'a opéré, il n'a qu'à manger par ici. Mais il fallait mourir. Qui t'a opéré, la personne voulait ta vie ou quoi? Toi qui allais boire soda, tu sais très bien que ce que tu as fait là n'est pas bon. Chers frères et sœurs en Christ, ne demandez pas une chose de son contraire. La parole de Dieu vous dit, dès ce soir, qu'il faut prier et être prêt pour la venue du Père. Et c'est lui seul qui connaît l'heure. Toi, comme tu ne connais pas l'heure, chaque jour pour toi est sa venue. Chaque jour est sa venue. Ça peut être au milieu de la nuit. Ça peut être matin très tôt. Ça peut être même chanter les corps. Ça peut être maintenant même. C'est lui seul qui connaît. Donc toi, il faut toujours être prêt pour recevoir le Père. Et il faut toujours nettoyer sa maison. Quand tu vas le recevoir, donne-lui un peu de l'eau même à boire. Oui, oui. Tu sais ce que ça veut dire. Sinon, lui n'a pas besoin de ton eau. Donne-lui de l'eau là. Tu viens trouver sa maison propre. Continue. Verset 37. Et fin. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Oui. Veillez. Ce que je vous dis, ce qu'il est en train de vous enseigner ce soir, c'est ça qui a permis que chaque jour ici, nous avons la caméra allumée. Pour vous le dire en tout temps
et en toute vérité qu'il faut être prêt. Ne dormez pas. Restez éveillés. Et je ne dis pas pour vous seuls, je dis cela au monde entier, que la venue du Père est proche et nul ne connaît l'heure, ni le jour, ni le mois et l'année. Ainsi par l'Éternel. Je déclare cette parole bénie. Je déclare votre départ béni. Car l'heure à laquelle nous allons rentrer chez nous est arrivée. Toi qui nous suis depuis partout dans le monde entier, oui, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais la caméra ne peut pas rester très longtemps pour suivre cela. Papa, nous bénissons tes saints noms, car tu viens de nous enseigner la parole. Et c'est cette parole qui est nécessaire. Dans tout ce que nous avons fait ce soir, c'est cette parole qui est nécessaire. C'est dans ça que se trouve ta délivrance. C'est dans ça que se trouve ta guérison. C'est dans ça que se trouve ta prophétie. Oui, Dieu t'a déjà parlé. Reçois cela depuis ta maison. Oui, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Demain matin, c'est la réunion du nouveau bureau du ministère. Je vous invite à être présent. Je vous invite à être présent. Et nous allons vivre cela dans la paix et l'amour au nom de Jésus. Je déclare votre nuit bénie. Je déclare votre départ béni. Je déclare tous ceux qui nous suivent bénis, que Dieu vous rende au centuple, car vous avez dépensé pour nous suivre. Toi qui avais partagé, toi qui as partagé et sauvé une âme, je te déclare béni au nom puissant de Jésus. C'est ainsi par l'Éternel.